Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver au G-Poker. Ce soir, nous allons recevoir le président de l'association Johnny Chancel pour les albinos, monsieur Johnny Chancel Ngamwana. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de poker. Le plaisir est pour moi, monsieur Arsène. Merci beaucoup. Donc, avec vous, nous allons faire le tour de la question des personnes vivant avec l'albinisme ici au Congo. Je rappelle également que vous êtes président du réseau des associations, donc des personnes... Du réseau des organisations des personnes vivant avec l'albinisme d'Afrique centrale. D'Afrique centrale. Donc, en un mot, vous êtes également le président des albinos de l'Afrique centrale. Exactement. Alors, pendant longtemps, il y a eu un mythe constitué autour des personnes vivant avec l'albinisme. On les voyait presque pas, il y avait un mythe autour d'eux. Mais aujourd'hui, vous menez un travail où vous pensez que c'est des gens, c'est des personnes qui ont leur place dans la société congolaise. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que avec le travail que vous faites, ce complexe n'existe presque plus? On se considère tous comme les mêmes personnes, comme les personnes ayant les mêmes droits. Merci, monsieur Séverin. Bon, je ne peux pas dire que ce complexe n'existe plus, mais nous avons fait des avancées, réalisé des avancées énormes, parce qu'avant, c'était très difficile de rencontrer plusieurs albinos ensemble. Et depuis notre venue, aujourd'hui, c'est des choses que nous voyons. Depuis plus de 10 ans, nous nous battons à sensibiliser, parce que je pense que la population aussi n'avait pas des informations qu'il fallait. Il y avait des mythes qui entouraient un peu la personne vivant avec l'albinisme en Afrique, surtout. Et aujourd'hui, nous sommes là un peu pour apporter les informations qu'il faut, sensibiliser, vulgariser l'albinisme. Qu'est-ce que c'est que l'albinisme? Pour que les gens comprennent que être une personne vivant avec l'albinisme, c'est pas une fatalité ou une sorcellerie comme d'autres le pensent, mais c'est vraiment une anomalie génétique qui atteint les yeux, les cheveux et la peau. Alors, quelles sont les histoires qu'on vous rapporte, vous, lorsque vous visitez ces mères qui ont des bébés albinos? Quelle est la réaction autour de la famille? Bon, mais il fut un moment où il y avait vraiment beaucoup de divorces, parce que les parents, les pères, souvent mettaient à la porte leurs femmes dès qu'ils avaient un enfant albinos, alors qu'ils ignoraient que pour avoir un enfant albinos, il faut que les deux parents soient porteurs des gènes. Et ça aussi, c'est des choses qu'il faut vulgariser. Et aujourd'hui, de moins en moins vraiment. Et moi, je pense que nous, on a fait un grand travail dans notre pays, parce que quand nous regardons ce qui se passe dans d'autres pays, nous avons vraiment suffisamment avancé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais nous avons suffisamment avancé pour atteindre un niveau où je peux dire quand même que avec satisfaction que le travail qu'on fait apporte quand même ses fruits. Et vous, président, particulièrement, peut-être en une minute, quelle a été votre propre histoire? Qu'est-ce que votre mère vous raconte, ou votre grand-mère? C'était comment quand vous étiez... Ah oui, moi c'était compliqué parce que je suis né dans une famille de 6 personnes et quand j'étais né, je suis le dernier, mon père a pensé que j'étais un blanc, donc il a accusé ma mère d'avoir eu une liaison avec un blanc. Et c'était compliqué, c'était même vraiment des disputes, après des séparations, mais après... mon père est revenu à la raison pour reconnaître que non, mais dans sa famille, il y avait aussi des albinos. Mais apparemment, j'étais né vraiment comme un blanc. Et ça a apporté des problèmes après qu'on a pu résoudre dans la famille. Alors, on sait que, président, les personnes vivant avec l'albinisme ont de sérieux problèmes de santé, notamment avec leur peau. Et nombreux, justement, n'ont pas l'argent pour se prendre en charge. Votre association travaille beaucoup pour aider ces personnes, pour accompagner ces personnes. Comment vous faites? On sait que vous êtes souvent seul. Comment vous faites avec votre association? Est-ce que l'aide tombe du ciel? En tout cas, c'est ça la cause même de la mise en place, la création de notre association. Parce que quand nous avons créé l'association AJCA, Association Johnny Chancel pour les albinos, nous avons commencé à distribuer des crèmes solaires. Parce que nous, on savait, moi je revenais de l'étranger, je savais que les personnes vivant avec albinisme devaient mettre les crèmes solaires à vie. Alors, tout en sachant que les crèmes solaires coûtaient très cher ici, et quand j'ai rencontré beaucoup de membres de l'association, beaucoup n'avaient pas les moyens
les moyens d'acheter des crèmes ou d'acheter d'autres produits nécessaires à leur peau. Et nous, on a décidé de leur distribuer ces crèmes-là gratuitement. Et c'est quelque chose que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Tous les 90 jours, nous faisons appel à nos membres pour leur distribuer des crèmes. Mais en faisant des distributions, on a rencontré des défis, des personnes vivant avec albinisme qui étaient atteintes de cancer de la peau. Et même si on leur donnait des crèmes, ces cancers-là ne pouvaient pas quitter. Alors que le cancer de la peau, quand vous ne le traitez pas, l'issue fatale, c'est la mort. On a précédé aux évacuations. Et quand on a évacué, après, on s'est rendu compte que ça nous coûtait énormément cher d'évacuer. Alors que ces choses-là, nous pouvons les prévenir en distribuant des crèmes solaires ou en attaquant, en commençant à soigner des petites pathologies quand elles sont encore minimes. Et il fallait mettre en place une unité, une clinique, j'allais dire, pour pouvoir pallier à ce problème. Et soigner sur place. Exactement. Et à l'époque, c'était Madame Jacqueline Lydia Mikolo, Madame la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, qui était ministre de la Santé. Et nous sommes partis la voir. On l'a fait voir que voilà, nous voulons créer une structure qui devait prendre en charge gratuitement les personnes avec albinisme de notre pays. En tout cas, je tiens encore à la remercier jusqu'à aujourd'hui parce que elle nous a accompagnés vraiment pour avoir les documents qu'il fallait pour mettre cette clinique-là en place, qui fait aujourd'hui la fierté de notre pays et de toute la sous-région. Alors, Président Johnny Chancel, on sait que dans votre clinique, vous fournissez beaucoup de services au profit des personnes albinos. Est-ce que tous ces services sont gratuits? Et comment vous avez commencé avec cette clinique? Non, tout ce que nous faisons dans la clinique de l'association Johnny Chancel pour les albinos, tous les services que nous rendons là-bas à nos membres sont gratuits. Et là-bas, nous avons des services comme des lasers que nous utilisons sur des taches noires, les plaies cancéreuses, les tumeurs cancéreuses, les dermatites atopiques, les kératoses, les infections cutanées. En tout cas, nous sommes arrivés à un niveau où une personne vivant avec albinisme de notre pays qui a des soucis de peau, nous pouvons immédiatement faire la prise en charge gratuite. Est-ce que tout le monde répond à votre appel? Est-ce que tous les albinos viennent ou bien il y en a qui ont peur de venir à une clinique? Bon, nous ne pouvons pas dire que tout le monde vienne parce que nous n'avons jamais fait un recensement pour connaître exactement le nombre des albinos existants dans notre pays. Mais depuis que nous avons lancé les campagnes de la lutte contre le cancer de la peau depuis 2021 à ce jour, nous avons pu soigner plus de 2000 albinos. Plus de 2000 personnes vivant avec albinisme sont passées prendre des soins gratuitement. Et vous savez qu'il y a aussi des gens qui viennent d'autres pays, du Mali, du Togo, du Bénin, de la RDC, du Cameroun, et qui viennent prendre des soins chez nous gratuitement. Donc ça, c'est vraiment, moi je peux dire avec certitude que nous sommes devenus une référence dans notre pays. Pourquoi? Parce que pour soigner les personnes vivant avec albinisme, il faut être un spécialiste sur l'albinisme. Et pourquoi les gens décédaient avant? Parce qu'on n'avait pas de spécialistes sur l'albinisme. Vous savez, avant de la création de la mise en place de notre clinique, il y avait 3 à 4 décès par mois. Avant 2015. Ah bon. 3 à 4 décès par mois des personnes avec albinisme qui avaient des petites plaies ou des pathologies, des maladies des cancers de la peau et après qui s'infectaient et qui décédaient parce que le suivi n'était pas bon. Et qu'est-ce que nous avons fait quand on a ouvert la clinique? On a fait venir les spécialistes d'albinisme. On a fait venir les spécialistes de la Russie, en partenariat avec l'ambassadeur de la Russie et le consulat de Saint-Marin. On a fait venir les spécialistes de l'Espagne, on a fait venir les spécialistes du Mali, on a fait venir les spécialistes du Burundi, on a fait venir les spécialistes dernièrement de l'Espagne. Donc par conséquent, aujourd'hui, moi je peux vraiment dire avec certitude que dans notre clinique, ce que nous faisons, c'est vraiment la spécialité sur l'albinisme. Et c'est ce qui fait que, avant 2015, on avait 3 à 4 décès par mois. Et de 2015 à 2024, aujourd'hui, nous n'avons enregistré que 11 décès. C'est des bons résultats. Aujourd'hui, ça montre le travail que vous êtes en train de faire qui donc va de l'avant. Tout à l'heure, vous citiez les pays étrangers, le Mali, le Burkina, dont les malades viennent ici et les albinos viennent pour se soigner ici. Alors, on sait aussi que dans certains pays étrangers, peut-être je citerai pas les noms où les albinos se sont traqués, peut-être qu'ils seraient possesseurs, détenteurs de certains pouvoirs magiques, apporteraient
dirait, du bonheur et tout. Vous connaissez un peu ces histoires-là. Est-ce que chez nous, on trouve ce genre de choses? Non, mais déjà, nous pouvons citer les noms, hein, parce que c'est ce qui fait renforce aussi notre combat. En ma qualité du président du réseau des organisations des personnes vacabinistes d'Afrique centrale, dont nous sommes un peu au courant de tout ce qui se passe dans d'autres pays. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à remercier son Excellence le Président de la République et le gouvernement, parce que dans notre pays, nous n'avons jamais enregistré les cas d'assassinat ou d'enlèvement des personnes vivant avec albinisme. Jamais enregistré. Mais quand nous partons dans des pays comme l'Ouganda, la Tanzanie, Nairobi, le Malawi, le Kenya, là-bas, vraiment, on tue les albinos, on les assassine pour des faits occultes, pour les organes. Et vous comprenez qu'il y a parfois des familles qui dorment dans la maison et des assassins viennent enlever l'enfant pour découper un bras parce qu'il y a un politicien ou un homme d'affaires qui a donné beaucoup d'argent à ces personnes parce que son marabout l'a dit qu'il fallait un bras d'une personne vagabondiste pour qu'il puisse devenir riche. Et ça, vous, en tant que président du réseau des associations, des organisations des personnes vivant avec l'albinisme en Afrique centrale, vous condamnez ces pratiques? Nous condamnons ces pratiques avec la dernière énergie. Et nous faisons même des démarches de partir vers ces gouvernements-là pour qu'on puisse pouvoir mettre la main sur ces assassins et aussi leurs commanditaires. Parce que les personnes, c'est pas ceux qui font des crimes, parce qu'ils sont envoyés aussi par parfois c'est des politiciens ou des hommes d'affaires. Mais c'est des superstitions. C'est des croyances qui sont démodées aujourd'hui. Moi, je voudrais que vraiment que l'opinion nationale et internationale comprenne que la personne vivant avec albinisme est une personne humaine à part entière. Comme tout autre, qui n'a pas de pouvoir particulier. Non, pas du tout. Vous voyez, par exemple, il y a des mythes qui courent qu'une personne vivant avec albinisme, si tu prends les cheveux de l'albinos, tu mets dans ta poche, tu vas avoir beaucoup d'argent. Et tu vas avoir une personne vivant avec albinisme qui a beaucoup de cheveux sur sa tête, qui n'a même pas son front dans sa poche. Déjà. Donc c'est pour vous dire que c'est des histoires, des mythes et des superstitions qui ne sont pas encouragées. Et heureusement que dans notre pays, nous nous battons. Et grâce à nous, aujourd'hui, l'Afrique centrale cherche aussi à sortir la tête de l'eau. On vous prend pour modèle. Exactement, exactement. C'est pour ça que d'ailleurs, on m'a élu président de ces réseaux-là. Parce que quand ils voient le travail que nous faisons ici, ils se disent que non, vraiment, il faut faire comme nous. Et ce qui nous étonne, c'est parce que parfois nous avons l'impression que dans notre pays, les gens ne prennent pas, ne se rendent pas compte de la valeur du travail que nous faisons. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que quand je regarde dans d'autres pays, les gens qui ne font même pas comme nous sont mis à un certain niveau. Et nous, on est là. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Par exemple, parlons du changement climatique. Vous voyez, les personnes vagabondisme font partie des premières victimes du changement climatique. Et aujourd'hui, le Fonds bleu n'est pas amendé. Et nous pouvons aussi faire le plaidoyer pour pouvoir parler aux partenaires, pour pouvoir faire en sorte que le Fonds bleu soit amendé et abondé pour que les personnes vagabondisme aussi puissent se retrouver dans ça. Mais il faut nous associer. Il faut nous associer. Tout à l'heure, vous disiez que lorsque vous avez commencé avec les activités de la clinique, à l'époque, donc de Madame Jacqueline Lydia Mikolo, qui était ministre de la Santé à l'époque, vous essayez de vous accompagner. Donc la question que je vous pose, est-ce que le gouvernement est toujours à côté de vous, vous accompagne dans ce que vous faites, ou bien c'est grâce aux partenaires étrangers, donc les cliniques qui sont à Cap-Martin, un peu partout, qui vous apportent de l'aide? Est-ce que chez nous aussi, quand même, le ministère de la Santé ou le gouvernement dans sa globalité vous accompagne? En tout cas, moi je peux dire que le ministère de la Santé nous a accompagnés pour la mise en place de la clinique. Madame Jacqueline Lydia Mikolo nous a aidés pour l'obtention des documents fondamentaux pour mettre notre clinique en place. Mais à part cela, nous n'avons jamais reçu une seringue ou un kit de médicaments venant du ministère de la Santé. Mais ils sont au courant quand même de ce que vous faites. Bien sûr que le ministre connaît ce que nous faisons. Quand nous faisons venir des spécialistes ici, nous écrivons au ministre, nous faisons des réunions avec le ministère, et c'est le ministre qui signe d'ailleurs l'invitation pour que ces spécialistes viennent. Et nous pouvons aussi remercier le CHU de Brazzaville parce que il y a certaines opérations que nous ne pouvons pas faire chez nous, puis quand nous partons voir la direction du CHU de Brazzaville, on nous accorde les blocs opératoires pour que nous fassions des opérations là gratuitement sur nos membres. Et aujourd'hui, nous avons le professeur Lenga Lomingo, qui est la chef du service dermatologie de Brazzaville, du CHU de Brazzaville, qui est vraiment impliqué avec nous pour pouvoir
commencer à travailler avec nous. Nous avons aussi la docteure Elenga Melody qui est chirurgienne plastique. Et aujourd'hui, moi, je peux comprendre que, je peux vous dire qu'il y a des médecins qui sont engagés à nos côtés, comme le professeur Thibaut Tiba, l'ophtalmologue, et qui nous a aidés aujourd'hui à faire des consultations gratuites dans ces services. On part toujours avec l'apport du directeur général du CHU de Brazzaville. Dans ce sens-là, je peux dire que le gouvernement ne nous a pas abandonnés, parce qu'il y a le côté de la santé qui sont quand même accompagnés. Mais vous savez, chaque jour dans notre clinique, nous achetons des médicaments. Tous les mois, il faut acheter des médicaments. Il y a les personnels qu'il faut payer. Et il y a les factures d'électricité. Vous savez, les traitements contre le cancer de la peau coûtent énormément cher. Et quand nous n'avons pas de subvention, c'est très compliqué pour nous. Et de temps en temps, nous pouvons remercier le ministre des Affaires sociales, Madame la ministre des Affaires sociales, qui à chaque fois que nous faisons des activités, nous nous approchons d'elle. Et il y a des moments, elle nous dit que voilà, c'est difficile pour elle de débloquer les lignes budgétaires qui sont là normalement pour nous accompagner, mais parfois elle l'accompagne comme mère. En qualité de maman, elle dit non, quelque chose comme ça, je ne peux pas laisser tomber. En tout cas, je vais user de toutes les forces pour vous accompagner à un niveau où c'est ma personne qui accompagne. Alors, justement, parce que vous faites un bon travail et que autour de nous, les pays frontaliers, qui vous ont d'ailleurs élu responsable de toutes les organisations de l'Afrique centrale pour les personnes vivant avec albinisme, et c'est justement grâce à cela que vous avez commencé une grande conférence, donc hier, le 13 déjà, vous avez commencé une grande conférence ici à Brazzaville, où arrivent d'éminentes personnalités du monde de la santé albinos. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette grande conférence qui va durer finalement 3 jours ici à Brazzaville? Merci, Monsieur Séverin. Alors, cette conférence consiste à tabler sur le problématique des personnes vivant avec albinisme, qui a pour thème la dermatite atopique. Et cette conférence, nous l'organisons en partenariat avec la Sécouderisme et la Sécouderme, qui sont les sociétés dermatologie de Brazzaville et de Pointe-Noire et de la RDC, accompagnées par les fondations Pierre Fabre, par les entreprises Pierre Fabre et le consulat de Saint-Marin. Pendant 2 jours, plusieurs professeurs venus de plusieurs pays africains vont tabler sur les problématiques des albinos, et on va après signer les cahiers des charges pour connaître quels sont les problèmes rencontrés. Chacun va parler de son expérience, quels sont les résultats que nous voulons dans le futur et qu'est-ce que nous pouvons faire pour atteindre ces résultats. Et la dernière journée sera à la clinique médico-sociale AJCA, et là-bas nous allons distribuer des crèmes comme nous le faisons, parce que n'oubliez pas que nous sommes le 13 juin, c'est la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. C'est une journée déclarée par les Nations Unies, décrétée par les Nations Unies plutôt, et cette journée a pour but de sensibiliser, parce que l'albinisme est une anomalie génétique héréditaire qui est très peu connue, et aujourd'hui nous nous battons pour que cette anomalie-là soit connue, et que l'albinisme n'est pas une fatalité, n'est pas une sorcellerie ou une maladie transmissible comme on le dit, mais c'est une anomalie génétique héréditaire. Parce que président, on va revenir justement sur le 3e jour où il y aura donc une grande activité au niveau de la clinique. Elle va consister à quoi cette activité? Non, nous allons déjà recevoir tous les professeurs là qui vont arriver, leur présenter le travail que nous faisons, et après chacun de nous va quand même, parce que nous allons faire, c'est une journée porte ouverte en fait, nous allons projeter le travail que nous faisons, et chacun d'eux va aussi nous parler un peu de son expérience pour boucler la journée, et après nous allons distribuer des crèmes solaires, des lunettes de lecture, des lunettes de soleil, des parasols. Ça c'est pour les albinos. Pour les albinos, exactement. Pour les albinos, il y a plus de 250 albinos qui seront bénéficiaires, qui vont bénéficier de cet accompagnement-là le 15, le samedi 15 matin, à la clinique médico-sociale AJCA. Et là, donc,
peut-être que s'il y a un message directement à passer à ces membres de votre communauté, les albinos, peut-être ceux de Pointe-Noire, d'autres villes du Congo, qui pourront peut-être faire le déplacement et venir. Bon, en tout cas, ceux de Pointe-Noire, oui. Ils sont déjà au courant. Il y a certains qui sont déjà là. Mais après, ici, nous aurons à Pointe-Noire. Avant la fin du mois, nous serons à Pointe-Noire pour une autre activité. Mais ceux qui sont ici, qui ne sont pas encore au courant, nous leur demandons de venir pour pouvoir s'associer à nous pour faire que cette conférence puisse être une réussite. Et Monsieur Séverin, je voulais aussi vous parler de l'unité de fabrication des crèmes solaires que nous sommes en train de mettre en place ici à Brazzaville. Vous savez que la personne vivant avec albinisme doit mettre des crèmes solaires à vie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place une unité de fabrication des crèmes solaires qui va nous permettre de distribuer des crèmes solaires gratuitement aux albinos de notre pays et à ceux de la sous-région. Nous avons déjà un partenaire comme la Fondation Pierre Fabre et nous voulons avoir d'autres partenaires qui sont capables de nous accompagner. Parce que ce que nous devons faire ici, c'est la mise en place seulement. Le matériel nous est déjà acquis. Ils vont venir bientôt installer, mais dans la mise en place, nous avons besoin de plus d'accompagnement. Et nous avons... C'est quoi l'accompagnement? Bon, l'accompagnement, c'est les lieux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes locataires là où nous sommes à la clinique. Et si nous prenons une maison en location encore, la condition que Pierre Fabre nous a donnée n'était pas bonne. Il fallait que nous prenions une maison appartenant à l'association pour mettre cette unité-là. Et nous avons aujourd'hui des personnes qui nous accompagnent, des structures comme le consulat de Saint-Marin et comme la société Green Service. Et nous faisons appel aujourd'hui à tous ceux qui peuvent nous accompagner dans ce projet. Parce qu'avant la fin de cette année, nous allons mettre ce projet-là en place. Et nous voulons que tout le monde puisse dire un jour que vraiment il a pu apporter sa pierre à l'édifice de la réalisation de ce projet-là. Parce que la prévention, pour faire la prévention dans notre pays pour les albinos, la prévention commence par la distribution gratuite que nous faisons, mais vraiment faire en sorte que ça puisse être disponible. Parce qu'il y a des moments où nous sommes confrontés, vous savez, les crèmes solaires, il faut les importer de l'Europe. Et l'importation, et c'est des choses qui ne sont pas subventionnées. L'importation coûte énormément cher. Et quand vous payez les pharmaciens qui nous importent ça, et parfois c'est un grand handicap pour nous. L'unité de production justement de crèmes que vous allez lancer ici à Brazzaville, les experts, les producteurs, les fabricants, c'est les Brazzavillois qui ont déjà été formés. Nous allons faire des formations avec les personnes qui sont déjà choisies ici. Non, nous allons produire avec des experts, mais il y a une équipe de la Fondation Pierre Fabre qui viendra pour former les gens qui vont fabriquer. Pour former des gens qui vont fabriquer ici sur place. Et parce que nous travaillons avec les dermatologues, avec les pharmaciens, et avec eux, nous avons déjà une équipe qui est en place pour pouvoir mettre en place cette unité-là. Parce que ils vont juste recevoir une formation par la Fondation Pierre Fabre, parce que vous savez que la Fondation Pierre Fabre est une fondation qui s'occupe beaucoup de ces questions. Ils ont pu mettre ça en place au Mali, ils ont fait la même expérience au Togo, et aujourd'hui, c'est chez nous. Et nous voulons vraiment mettre en place cette unité-là pour faire en sorte que les crèmes solaires puissent être disponibles et accessibles à toutes les personnes vivant avec albinisme de notre pays et à tous ceux de la sous-région. Est-ce que dans le travail que vous menez, vous sélectionnez quand même aussi des personnes vivant avec l'albinisme ici à Brazzaville, peut-être qui sont à l'université déjà, qui sont dans les études de santé? Est-ce que vous avez déjà sélectionné ces personnes-là pour que ces jeunes prennent conscience de cette maladie qui va rester à vie pour que elles prennent le relais, elles-mêmes puissent s'occuper aussi des membres de la communauté. Mais bien sûr, est-ce que quand même vous intéressez les membres de la communauté aussi? On intéresse les membres de la communauté, c'est même nous qui poussons nos membres à faire les études de médecine. Moi qui vous parle, j'ai une fille albinos qui fait des études de médecine. Et avec notre partenariat avec l'ambassadeur de Russie au Congo et le centre culturel russe, nous avons envoyé aujourd'hui des étudiants albinos qui sont en Russie en ce moment, qui apprennent. Et nous sommes toujours en train de signer ces genres de partenariats avec des ambassades pour pouvoir envoyer des personnes vivant avec albinisme dans d'autres pays, apprendre, étudier, que ce soit la médecine ou d'autres choses. Parce que notre but, c'est de faire en sorte que la personne vivant avec albinisme soit autonome. Nous ne pouvons plus parler de la charité aujourd'hui. Nous sommes arrivés à un niveau où nous devons parler de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que vous allez remarquer, si vous partez à la clinique aujourd'hui, vous allez voir que nous avons fait venir des formateurs qui apprennent
aux filles albinos comment construire des sacs avec des perles. Et ces sacs-là, ils vont les exposer pendant les jours de l'exposition. Nous faisons la promotion des petites et moyennes entreprises aussi, faites par des personnes avec albinisme. Vous voulez plus vivre de la mendicité? Non, 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 non. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Exactement, mais pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Avant, notre combat, c'était la santé. Notre combat est toujours la santé, parce que nous pensons que sans la santé, on ne peut pas avancer. Mais nous sommes arrivés à un niveau où on a pu quand même stabiliser le taux de mortalité, comme je vous avais dit, de 3 à 4 par mois à 11 en 9 ans. Donc, par conséquent, nous pouvons voir aujourd'hui l'entrepreneuriat, l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, dans le cadre du Conseil consultatif des personnes avec handicap, quand le gouvernement donne des quotas, et nous avons un quota réservé aux personnes avec albinisme, et nous faisons en sorte que ces gens-là prennent vraiment leurs responsabilités à main pour pouvoir devenir autonomes demain. Alors, monsieur Johnny Chancel Ngamwana, nous sommes à la fin de notre émission. Je vais vous laisser peut-être 1 minute pour parler directement aux personnes albinos qui vous écoutent, qui savent que la conférence a démarré il y a 1 jour. Il reste d'autres activités, mais surtout cette activité, la dernière de la clinique. Peut-être que vous avez un message particulier et peut-être même aux gouvernants qui doivent vous accompagner dans ce que vous faites. Ce que je vais dire, c'est aux personnes avec albinisme de notre pays de prendre leur courage. Être une personne avec albinisme n'est pas une fatalité. Nous voyons des exemples aujourd'hui des gens qui sont albinos et qui ont réussi. Alors, de se joindre à nous le 15, samedi 15 juin, à la clinique pour bénéficier de tout ce que nous sommes montrés des crèmes solaires, des crèmes de nuit, les crèmes de jour, parasols, lunettes de soleil, lunettes de lecture. Et encourager aussi à ceux qui sont encore réticents. Parce que le travail que nous faisons ici, c'est vraiment un travail noble. Vous voyez, dans toute la sous-région, les gens prennent l'exemple sur ce que nous faisons ici. C'est dommage, parce que souvent, on a l'impression que les Congolais attendent que les choses tombent pour dire « Ah, il y avait, hein, il était une fois ». Heureusement que voilà. vous pouvez venir jouer au poker et puis pour promouvoir ce que vous faites. Vraiment. Et bien voilà. Vraiment. On vous donne de l'espace. Vraiment, nous sollicitons tous ceux qui peuvent nous accompagner dans ce combat qui est noble, surtout dans le projet de la mise en place de l'unité de fabrication de crèmes solaires ici. Nous avons besoin de l'apport de tout le monde pour que ce projet-là soit effectif avant la fin de cette année et pour que les personnes avec albinisme de notre pays puissent avoir tout ce qu'il faut, autant qu'il faut. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le game de ce soir, le poker, nous avons tiré beaucoup de cartes et ce soir, nous étions avec monsieur Johnny Chancel Ngamwana. Il est président de l'association des jeunes albinos du Congo et également président du réseau des organisations des personnes vivant avec albinisme en Afrique centrale. Avec lui, nous avons parlé de cette grande conférence qui a commencé hier à Brazzaville, qui va se prendre fin samedi prochain. La grande activité, la clé de cette activité, c'est donc cette mobilisation autour de la clinique où les personnes albinos du Congo vont recevoir des crèmes et d'autres produits pour pouvoir se protéger. Merci et à jeudi prochain.